Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Franchise d'ameublement, la cuisine, un marché qui ne connaît pas la crise. Donc, je suis Laurence Jacquin de toute la franchise et je suis là pour 1 heure en compagnie de Bernard Abou et de Romain Fauqueux du réseau Aviva Cuisine. Donc, pour parler du marché de la cuisine, de ses opportunités et notamment des opportunités avec Aviva, bien sûr. Alors avant de commencer, je voulais juste vous préciser que sur la droite de votre écran, vous avez un petit chat pour poser vos questions tout au long de la durée de l'intervention. Et à la fin, on prendra 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions donc avec Bernard et Romain. Donc je vais maintenant les laisser se présenter. On va peut-être commencer par Bernard Abou. Oui, bonjour à vous tous. Je suis donc Bernard Abou. Je suis le directeur général et le cofondateur du groupe Aviva Cuisine. C'est un métier que je fais depuis 30 ans et la franchise Aviva existe depuis 20 ans. Nous avons ici, donc, on en parlera tout à l'heure, 100 magasins ouverts, quasiment ouverts aujourd'hui, pour développer et prendre le marché français. Je passe peut-être la parole à monsieur Romain Fauqueux. Bonjour à tous, moi je suis Romain Fauqueux, je suis le franchisé Aviva Cuisine de la ville de Tours depuis, on va dire, 2018 maintenant, ça va faire 3 ans. Et j'entame aussi bientôt la construction d'un second magasin qui verra le jour à la fin de l'année dans la zone de Tours Nord. Très bien. Donc dans un premier temps, on va peut-être parler du marché de l'ameublement et de la cuisine en général. Monsieur Abou, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce marché sur les dernières années et notamment sur 2020 qui a été une année assez particulière? C'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Oui, en effet, le marché de la cuisine, le marché de l'ameublement en général est un marché juteux depuis de très nombreuses années. Il progresse, alors je parle de la cuisine essentiellement, il progresse tous les ans de 2 à 3%. L'an passé, nous avons enregistré une progression de 4,2% et on ne cesse de progresser. Le marché français est un marché qu'on dit encore relativement vierge puisque 62% du marché est exploité. Alors ça peut paraître énorme, et ce qui ne l'est pas du tout. Quand on voit nos confrères européens, comme les Allemands ou les Anglais ou les Italiens, ils sont entre 82 et 89%. Et ils progressent d'année en année parce que chez eux, ils sont déjà en période de renouvellement, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on installe actuellement les ménages français et dans quelques années, on renouvellera des cuisines qui ont été faites il y a quelques années en arrière. Donc, nous avons devant nous un océan bleu, en l'occurrence, à traverser et agréable à traverser. La durée moyenne de vie d'une cuisine, c'est quoi? Excusez-moi. Elle a été réduite. Autrefois, il y a 15 ans en arrière, elle était de l'ordre de 20 ans. On parlait d'ailleurs d'une cuisine pour la vie. Et on a très vite compris qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas qu'une vie. On en a plusieurs. On se marie plusieurs fois. On divorce plusieurs fois. Et on déménage plusieurs fois. Donc aujourd'hui, la cuisine se change environ tous les 12 ans. Alors, pour 2 raisons. La première raison, celle que j'ai évoquée, le consommateur bouge dans sa vie, il bouge dans les villes. Et deuxièmement, les prix ont été démocratisés. Autrefois, une cuisine coûtait très cher. Aujourd'hui, tout en restant dans la qualité élevée, on peut s'acheter une cuisine, on peut s'offrir une très belle cuisine, c'est le cas chez Aviva, pour 6 000 euros. Tout confondu, meubles, électroménagers et installation. Dans du même monté, pas en kit. Donc, on a vraiment une qualité extrême qui s'installe sans rougir du prix bas. D'accord. Et donc, pour revenir au marché, donc l'année 2020, comment ça s'est passé pour la cuisine? Alors, l'année 2020 nous a beaucoup inquiété quand M. Macron nous a demandé le 16 mars justement 2020 de fermer nos portes. C'était inquiétant. Et rapidement, les 15 premiers jours qui ont suivi cette instruction précise de fermer nos portes de nos magasins, on s'est vite bougé. Mais on s'est vite aperçu que ça a été pour nous l'année la plus juteuse qu'on ait jamais eue dans toute notre carrière. Pourquoi? C'est la chance qu'on a eue. On n'a pas joué à ce jeu, mais on a quand même gagné. On est les chanceux dans l'ameublement et dans la cuisine en particulier de cette sale histoire, de cette pandémie qui nous empoisonne la vie depuis plus d'1 an maintenant. Mais en tous les cas, les consommateurs ayant été confinés chez eux ont compris peut-être qu'il était temps de vivre un peu autrement, d'améliorer leur intérieur et notamment leur cuisine, qui souvent devait être vieillotte ou pas bien agencée. Et effectivement, à la réouverture après le déconfinement, ils se sont précipités dans nos magasins. Et surtout, au préalable, on avait, nous, accéléré dès la fin mars ce qu'on devait faire en 2021 et 2022. On a accéléré la digitalisation de nos magasins. On a gagné 2 ans, en fait. Par la force des choses, on s'est posé la question, on s'est un peu gratté la tête et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir les
les bras croisés et attendre que la pandémie passe. On a accéléré les choses, on a mis beaucoup d'hommes, beaucoup d'ingénieurs autour de la table, beaucoup de marketeurs pour accélérer ce qu'on devait faire en 2 ans. On l'a fait l'an passé. Et bien sûr, et tout à l'heure Romain pourra parler de son expérience vue du franchisé, et bien sûr, les consommateurs ont pu travailler leur projet à distance. Et quand on a été permis, quand on a été autorisé à réouvrir à l'été dernier, pardon, eh bien, les clients se sont précipités chez nous. Et quand on est sorti du premier confinement, premier déconfinement, on était à moins 31. Et au deuxième déconfinement, on avait rattrapé le retard. On est retombé à moins 7 pour finir en fin d'année à plus 7. D'accord? Donc, c'est vous dire les rebondissements à chaque fois. Alors, j'espère que ça va nous faire le même effet puisqu'on est à nouveau confiné pour cette année. On verra au 4 mai prochain. Mais on a été vraiment chanceux. Ça, c'est sur le plan de la consommation. Mais sur le plan du développement, nous avons eu le développement le plus fort qu'on ait jamais fait. Et pareil, ce qu'on faisait avant mars 2020, on l'a fait en digitalisant. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de cadres ayant été confinés chez eux ont décidé de se reconvertir, en tout cas de réfléchir à un avenir différent. On a eu des demandes qui se sont multipliées. Je n'ai pas le chiffre parce que je n'aime pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a eu 3 fois plus de demandes qu'on en avait classiquement. Classiquement, d'habitude, au mois de mars, chaque année au mois de mars, nous faisons le salon de la franchise. Nous ne l'avons pas fait l'an passé. Il était clos, comme cette année d'ailleurs pour l'instant. Peut-être qu'on le fera au mois de septembre. Et on a eu beaucoup de demandes. C'est-à-dire que malgré qu'on n'ait pas fait le salon de la franchise, on a eu plus de demandes que quand on le faisait. D'accord ? Et surtout, nous avons signé plus de 20 magasins. Tous n'ont pas ouvert l'an passé, on n'en a ouvert que 13. Mais d'autres qu'on a signés l'an passé sont en train de s'ouvrir. Donc, on a eu plus de 20 magasins. Je ne parle que pour la marque Aviva, parce que nous avons une seconde marque. Et on a eu, et sans compter, un portefeuille énorme essentiellement de cadres qui ont décidé de se reconvertir ou de voir s'ils pouvaient se reconvertir. Ils n'ont pas été découragés par le contexte? Absolument. Est-ce que justement, c'était des gens qui étaient plus forts que les autres et du coup… Eh ben, peut-être pas plus forts. En fait, aucun n'est venu prendre et décider de sortir. Ils se sont instruits, si je puis dire. Ils avaient des hésitations, mais ils avaient des convictions, parce que la pandémie ne va pas durer 20 ans. On va en sortir, j'espère, d'ici cet été, peut-être l'automne, ou maximum l'hiver. Nous avons ouvert 13 magasins l'an passé, aucun est en retard sur les objectifs qui avaient été prévus. Certains sont même largement en dépassement. Donc, on est les vainqueurs de cette, encore une fois, cette sale histoire, cette pandémie. Nous sommes les vainqueurs, mais en fait, je dois vous dire, nous, les entrepreneurs de l'an passé, on les a nommés les super entrepreneurs. Parce que vraiment, malgré qu'on était convaincus, on était convaincants, ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes, il y a eu des femmes aussi, n'ont pas eu peur. Ils nous ont fait confiance, on les a accompagnés, on a un système d'accompagnement assez important. Romain pourra en parler vu de sa fenêtre. Et on a une animation, c'est là où on met, si je puis dire, plus d'investissement chez nous, plus de budget. On l'a toujours fait, mais on a redoublé de ça l'an passé. Et nos animateurs sont des experts dans la vente de cuisine, dans la direction d'un magasin de cuisine et dans la gestion commerciale d'un magasin de cuisine. Et l'an dernier, et cette année encore, vraiment, on a œuvré en permanence avec nos franchisés, les plus jeunes, les plus faibles, et bien sûr, les forts et les plus forts, on les a accompagnés. Un peu moins, on s'est occupé des plus jeunes, c'était un peu normal, et on est allé assez haut avec eux. Donc, aucun n'est passé au travers. Moi, là, pour le cas, j'ai eu un peu d'anxiété à l'époque, il y a 1 an de ça, et avec le directeur commercial qui s'appelle Michael Curtil, on se voyait tous les matins pour parler au moins 1 heure du réseau, de ce qui allait bien, de ce qui allait pas bien. Je prenais moi-même en main ce qui allait pas bien avec Michael pour les voir les plans d'action qu'on pouvait mener avec eux pour qu'ils en sortent. L'an passé, aucun n'a fermé ses portes. Peut-être que Romain peut nous parler de son expérience de l'année 2020. Alors, pour corroborer ce qu'a dit Bernard, effectivement, c'est vrai qu'au début, on était très très anxieux quand on a dû fermer nos magasins. On n'a pas forcément compris pourquoi. Mais à moyen à court terme, moyen et long terme, aujourd'hui, avec du recul, je pense que notre métier a largement évolué et on a la chance effectivement d'évoluer sur un marché qui est solide. La consommation aussi de cuisine de façon digitalisée est entrée dans les mœurs. Aujourd'hui, on est à notre 3e confinement. Donc forcément, on a eu une évolution aussi dans nos outils. On a été accompagné par Aviva via divers moyens, donc sur toutes les plateformes pour faire, comme on fait là, en fait des réunions webinaires. On a vendu des cuisines en quelque sorte en webinar avec nos clients, sur lesquels on partageait nos écrans où ils voyaient comme s'ils étaient en magasin exactement ce qu'on faisait. On a eu accès aussi maintenant à la possibilité de faire des signatures électroniques.
donc plus besoin d'être en physique dans le magasin pour signer des bons de commande. Et les clients se sont clairement pris au jeu. C'est-à-dire que pour le premier confinement, on était fermé, donc il s'est pas passé grand-chose. Deuxième confinement, on a travaillé, donc les vendeurs étaient là, donc pas forcément à 100% de leur temps, mais ils étaient là, ils ont vendu des cuisines en ligne. Et aujourd'hui, clairement, le marché est tel que moi, mes vendeurs, ils ne sont pas en chômage partiel, ils sont là en physique. On a des demandes de projets à distance via des clients. On a des clients qui nous appellent, qui veulent réaliser leurs projets. Donc, ça ne faiblit pas, en fait. Ça ne faiblit pas. En termes de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse, malgré quand même 2 mois de fermeture. Et pour le cas de Tours, une foire qui nous génère quand même énormément de passages et de ventes qui n'a pas eu lieu. Donc, un marché qui s'est stabilisé. Et effectivement aussi la volonté de poursuivre, parce que clairement, on s'en rendait pas compte en fait quand, par exemple, quand moi j'ai créé le magasin, on me disait le marché français, et comme l'expliquait Bernard, on a un taux d'équipement en cuisine équipée qui est faible et tout ça. C'est pas des chiffres sur lesquels on se rend forcément compte. Par contre, cette période de crise et ces confinements successifs, effectivement, nous ont montré que les Français étaient sous-équipés en cuisine, et on a eu énormément de demandes. Et concernant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bernard, sur la consommation, un client de cuisine, effectivement, évolue dans le temps. Et malgré que nous, on soit un jeune magasin et qu'on ait 3 ans, il y a déjà des clients qui en sont à leur 3e cuisine. Il y a des clients qui ont, en 3 ans, qui ont acheté une première cuisine, qui ont déjà déménagé. Il y en a aussi qui ont eu des projets d'investissement via les lois Pinel et les dispositifs qui sont en vigueur. Et tout ça, aujourd'hui, on arrive à fidéliser, et dans un marché qui est en expansion, à fidéliser, à renouveler des cuisines assez, même en 3 ans de temps, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est très plaisant. Effectivement, on n'a pas à se plaindre de ce qui s'est passé sur ces derniers mois, quoi. Voilà. Là, du coup, vous êtes sur l'ouverture d'un 2e magasin Ouais. et vous arrivez à tout gérer entre les clients qui en demandent beaucoup et et l'ouverture du prochain magasin. C'est un peu une année exceptionnelle pour vous, finalement. Alors, l'avantage, c'est que, enfin, aujourd'hui, je le dis comme un avantage, mais effectivement, là, on est fermé aux clients, donc il y a, on va dire, il y a un petit peu, il y a forcément moins de passages, mais ça me laisse moi du temps aussi pour gérer d'autres choses à côté. Donc, l'un dans l'autre, mais là où je suis très très confiant, donc déjà c'est de par l'accompagnement que j'ai eu d'Aviva. On est quand même, on a une newsletter à peu près toutes les semaines qui nous informe des mesures en vigueur, de ce qu'il faut faire dans ton magasin, comment s'adapter, tout ça. On s'est doté des outils, parce qu'en fait aujourd'hui la franchise pour moi c'est un outil qui nous permet de réaliser des affaires, et on a effectivement un très bon outil. Et la grande fierté que j'ai, c'est aujourd'hui d'avoir, chose que je ne pensais pas il y a encore 1 an, c'est d'avoir digitalisé mon point de vente, quoi. Ce qui est quand même énorme, parce on vend de la cuisine, on se dirait qu'on a besoin de toucher les façades, et on arrive à percevoir la qualité, malgré tout, même à travers des écrans, même à travers des explications, même à travers des projets qui sont bien finis, des vues 3D qui sont bien réalisées, et à travers nos explications. Donc, je suis en fait, je suis très content d'avoir digitalisé le point de vente. Donc, non, je suis très confiant, et aujourd'hui, les outils qu'on a pour le 2e magasin, par exemple, dans la construction du 2e magasin, d'office, ça va être un magasin qui va être organisé pour être digitalisé. C'est-à-dire que si jamais c'est amené à se reproduire ou quoi, mes équipes pourront travailler de chez elles en télétravail, que ce soit mon assistante, mes vendeurs. On pourra concevoir des projets à distance, signer des bons de commande à distance, faire nos suivis de pause et tout ça à distance, quoi. Donc, voilà, on va passer clairement maintenant au zéro papier pour avoir un point de vente 100% digitalisé et pouvoir travailler de n'importe où. Ce qui est quand même assez remarquable dans la cuisine. Vous recevez aussi sur rendez-vous pour les gens qui ont justement besoin de toucher et de... Alors aujourd'hui, non, on peut pas, parce que physiquement on est fermé. Par contre, on étudie les projets à distance, on appelle les clients, on échange avec eux comme on le fait là ça nous arrive d'échanger pendant 2-3 heures au téléphone avec l'écran en direct. Et après, on repositionne des rendez-vous fin de confinement, où les gens effectivement viennent regarder 2 ou 3 façades s'ils avaient un doute ou pas. Et donc aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec 3 fournisseurs différents. Donc on a une largesse de gamme, de coloris et d'options qui nous permettent en fait quand même de cerner quasiment tous les besoins des clients. Voilà. D'accord. Je précise pour les gens qui nous regardent que là, vous êtes actuellement dans votre magasin et derrière vous, Oui. c'est bien une cuisine Aviva qu'on voit.
Et donc, Ah oui, bien sûr, oui. on voit bien qu'on peut tout voir à l'écran, que ça marche On très peut bien. tout voir, on peut tout voir. On a même fait des vidéos en fait où on faisait visiter le magasin aux clients. Après, on pouvait faire des FaceTime où on ouvrait carrément les placards, on montrait. Et les gens ont suivi, les gens suivent aujourd'hui. Même les clients, je dirais, sont demandeurs de ça, quoi. Ils sont vraiment demandeurs. Donc voilà, c'était le point positif de ce qui s'est passé cette année. Très bien. On va revenir peut-être avec Monsieur Abou sur les perspectives du marché sur les prochains mois, les prochaines années, et peut-être aussi vos propres ambitions. Aviva, aujourd'hui, quels sont vos objectifs de développement? Ben oui, mais merci pour la question. On est aujourd'hui, au mois de juin prochain, nous aurons atteint les 100 magasins ouverts. Notre objectif, c'est de doubler en 5 ans cette surface, ce maillage. On voudrait atteindre, d'ici les 5 ans qui arrivent, 100 magasins de plus, donc avoir 200 magasins positionnés en France, dans des grandes villes et dans des petites villes. Et dans les grandes villes, avoir plusieurs magasins, comme c'est le cas à Lyon, par exemple, ou à Bordeaux, ou à Toulouse, parce que les villes méritent, les grandes villes françaises méritent 5, 6, voire 7 magasins sur la même ville. Donc, c'est ce que nous développons pour Aviva. Et pour rebondir Nos là-dessus, confrères qui sont, si je peux dire quelque chose. nos confrères, Non, vas-y Bernard. oui. Non, nos confrères qui sont arrivés bien avant nous dans le développement ont des 250 à 300 points de vente qui fonctionnent. Donc nous, comme on est arrivés, on est les jeunes derniers qui avançons vite avec un concept plus jeune, plus pertinent. On doit rattraper ce retard qui est lié à notre jeunesse. Et à vous, à toi, pardon. Oui, moi ce que Romain. je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont d'une démarche de proximité. Donc par exemple, nous, dans une ville comme Tours, où en fait avant il y avait une zone de meubles, comme dans beaucoup de villes en France, où le meuble était centralisé dans une zone commerciale, aujourd'hui, bon, les clients recherchent de la proximité. C'est-à-dire que nous, on a une barrière naturelle qui est la Loire. Et c'est vrai, effectivement, nos clients ont plus de mal à traverser cette barrière naturelle et recherchent des magasins à proximité de chez eux pour avoir un accompagnement. Ils ont l'impression qu'ils seront mieux servis s'ils sont plus près. Et dans un rayon de 10 km. Donc, ça compte aussi. Il faut tenir compte de ça, de la demande des clients qui veulent être toujours plus proches de leurs interlocuteurs et de leurs intervenants. C'est très juste. Je vais rajouter sur ce que dit Romain. Nous, on a développé un concept il y a 4 ans en arrière qui s'appelle Aviva Insights. En fait, ni plus ni moins des Aviva centre-ville pour les grands centres-villes français. Parce qu'effectivement, si vous prenez Paris, c'est la capitale, mais si vous prenez Lyon, si vous prenez Bordeaux, les gens qui habitent en centre-ville veulent de moins en moins prendre leur voiture le week-end pour aller acheter une cuisine ou même pour aller acheter même des victuailles. Donc, ils préfèrent aller dans la supérette en bas de chez eux. Et quand ils vont renouveler leur cuisine, ils veulent aller dans les magasins donc de petite taille, parce que les centres-villes coûtent assez cher en termes de location. Donc, on pose des magasins qui vont entre 100 à 200 mètres carrés et qui fonctionnent extrêmement bien avec un nombre de personnel faible, 2 personnes. Donc, le patron, un vendeur, le patron qui vend aussi, parce qu'on lui apprend dans notre école à Viva, on leur apprend à vendre, on leur apprend à dessiner, à agencer, puis on a des logiciels qui nous aident largement à l'agencement. Et bien, ces messieurs ou ces dames, à deux, plus une assistante de gestion, à mi-temps, souvent, font des performances assez arrogantes parfois. Donc, on voit à Lyon ou à Toulouse, il y a des chiffres d'affaires qui sont assez conséquents, qui se développent en centre-ville. Et des gens qui ne vont jamais dans les grandes surfaces, en tout cas dans les grandes zones commerciales, parce qu'ils ne veulent pas prendre leur voiture le week-end. Ok. Du coup, aujourd'hui, pourquoi on rejoint Aviva? Quels sont vos atouts par rapport à la concurrence? Par rapport à la concurrence, on a des atouts. Alors déjà, on a un concept, comme je disais tout à l'heure, on est les plus jeunes des gros franchiseurs. On est les plus jeunes. Donc, on a forcément cette jeunesse pour nous. Je ne parle pas de moi, là, je parle du concept. On a cette jeunesse pour nous. Et nos concepts, nos marketeurs ont 30 ans, 32 ans, et c'est fait autour d'eux. Et c'est avec ces âmes-là ou ces femmes-là qui nous entourent. L'objectif, c'est de viser des consommateurs qui leur ressemblent, mais aussi leurs parents. D'accord? Donc, c'est de toucher les deux. Donc, notre magasin, quand vous rentrez dans un magasin Aviva, que ce soit à Tours ou ailleurs, vous entrez dans un magasin qui est avec un décor très actualisé, des box de travail assez sexy, parce que le vendeur y est toute la journée, il fait un travail conséquent, et les consommateurs sont là-bas, bien assis, et peuvent voir en 3D
en 3 dimensions leur projet. Nos prix, on travaille nos produits. Alors, Romain a parlé de 3 produits que nous avions, parce qu'effectivement, on n'est pas fabricant. Aviva est distributeur, et on fait nos choix. Donc, et nos choix sont tout le temps allemands. Les 3 produits dont a parlé Romain sont d'origine allemande. Alors, c'est pour une seule raison, c'est que les Allemands fabriquent bien et fabriquent vite. Vous voyez, dans la pandémie que nous subissons tous, ils livrent aujourd'hui à 4 semaines. Personne, en dehors d'eux, sont capables de le faire en Europe. Et c'est du sur-mesure. C'est pas du kit, ça arrive pas dans une petite camionnette, ça arrive dans des gros poids lourds. Et les meubles sont tout à fait constitués en usine et livrés chez nous, et nous on les livre chez le consommateur. D'accord ? Donc, et livrer une cuisine que vous commandez aujourd'hui, que je suis incapable de vous livrer avant le 5 mai, et fini posé, personne ne peut le faire. Et ça, c'est un argument. Aussi, il y a les prix, parce que c'est un des critères d'achat du consommateur français. C'est le 2e critère d'achat. Hein, c'est pouvoir acheter, pouvoir rêver sur une belle cuisine, mais surtout pouvoir se la payer. Et ça, Aviva répond aux consommateurs d'une manière assez forte, puisque je vous parlais d'un panier moyen qui n'est même pas de 6 000 euros, qui est de 5 700 euros, hors taxe, hors pause et hors livraison. Et pour 5 700 euros, vous avez de très beaux meubles de cuisine et tout l'électroménager compris. Tout. La vaisselle, four, plaque, micro-ondes, hôte, etc. D'accord ? Donc, et le consommateur, je crois que j'ai jamais eu un consommateur qui n'était pas satisfait de ce qu'on livrait. Des fois, pour les retards qu'on a parfois, comme depuis 1 an, on en a eu un petit peu à cause des problèmes de distanciation sociale qui nous ont fait un peu de retard. On n'a jamais eu de clients qui se sont plaints sur la qualité. 100% de nos clients sont satisfaits. Okay. En termes de parcours de franchisé, donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous regarde et se dit « Ah, tiens, ça m'intéresse », il vous contacte, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, la première des choses, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, on ne se rencontre plus physiquement, c'est tout de suite en distance, pas de distanciation. Donc, on se met en visioconférence et on travaille avec lui. On lui fait remplir une fiche de candidature. On analyse avec lui ses besoins. Très souvent, c'est informatif. Hein. Le premier temps, c'est informatif. On informe le client, c'est quoi la franchise Aviva, comment ça se passe. Et là, ça dure souvent, c'est des entretiens qui durent entre 1h30 à 2h30. Et parce qu'on tout y passe que 87% de nos clients, de nos franchisés, sont hors univers. D'accord ? Ils viennent de mondes qui sont tout à fait étrangers à la cuisine. Ils sont souvent du commerce, issus du commerce, mais pas de la cuisine. Donc déjà, on les informe, ils ont souvent l'inquiétude de savoir dessiner, de savoir vendre, de savoir livrer, de savoir poser une cuisine. Et là, pour le cas, on a 30 ans d'expérience et on sait vraiment expliquer au moins comment ça se passe. Deuxièmement, on leur explique ce qu'est un business plan, comment ça se passe. On ne le constitue pas avec eux parce qu'on leur donne une matrice, c'est eux-mêmes qui le remplissent, parce que c'est eux qui doivent se faire un avis, parce qu'on les met en situation de patron et pas en situation d'assisté. Et ils répondent, on les accompagne, on leur donne des conseils, mais on ne fait pas le travail pour eux. Néanmoins, ils voient très rapidement que sur la 2e, quand on est performant, et quand on est un peu moins sur la 3e année, on a un retour sur investissement. D'accord ? Donc, l'école, on a une école Aviva Academy qui est située à Lyon, dans la région lyonnaise. On a là-bas 4 formateurs, pédagogues, mais qui sont issus du milieu de la cuisine. Ils ont vendu de la cuisine pendant pas mal d'années, ils ont même dirigé des magasins, et ils expliquent ça en permanence. Il y en a un qui a une appétence informatique, l'autre une appétence administrative, et un autre une appétence commerciale. Et avec tous ces hommes et ces femmes, on leur montre la facilité qu'il y a à faire de la cuisine. Il y a aussi autre chose, tous ces cadres en reconversion qui nous contactent sont souvent des gens très performants dans leur domaine, mais pas dans l'entrepreneuriat, parce que ce sont des collaborateurs, des salariés d'entreprise, souvent très importants d'ailleurs. Donc, quand ils viennent dans le monde de l'entrepreneuriat, ils sont un petit peu seuls au monde. Et ça, on en a eu conscience il y a une vingtaine d'années en arrière. Nous avons mis des dispositifs en place qui permettent aux franchisés d'entreprendre d'une manière facile. D'ailleurs, chez nous, on dit faire un magasin de cuisine chez Aviva, c'est facile. On a fait à tous les étages, on a facilité la façon d'entreprendre. Donc, on a rendu accessible à des personnes qui avaient, pour nous, la capacité, la commercialité, parce que ce qui nous importe le plus dans notre recrutement, c'est le côté commercial et le côté commerçant des hommes ou des femmes qui nous rejoignent. Quand on a ces critères-là, le reste, on sait le faire et on les accompagne très bien pour qu'ils puissent le faire vite et bien. Romain peut nous en c'est parler. Aussi l'expérience votre propre expérience, vous veniez de quel milieu avant de vous lancer avec Aviva ?
Alors moi j'ai commencé dans le commerce automobile quand j'avais une vingtaine d'années. Après très vite j'ai créé une première entreprise dans le bâtiment en fait où je faisais un petit peu de maîtrise d'œuvre sur du second œuvre, différentes choses comme ça. Et après effectivement la cuisine m'a séduite déjà quand j'étais dans cette démarche. Et après, c'est poser la question de choisir un franchiseur. On veut entreprendre dans la cuisine, il arrive un moment où on veut choisir un franchiseur. Donc, comme beaucoup de futurs franchisés, j'ai été voir plusieurs enseignes. Et ce qui m'a séduit avant tout chez Aviva, c'est l'humain. Et comme disait tout à l'heure Bernard, c'est cette fraîcheur en fait. Quand je suis rentré dans les locaux, j'ai senti cette fraîcheur. Une équipe, comme il dit, dynamique d'une trentaine d'années. Et on sent qu'il y a une émulsion, une réelle volonté en fait de, de faire les choses bien et de grandir bien, tout en respectant le client en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un critère indéniable. D'ailleurs, la nouvelle baseline du logo, c'est satisfaction. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est hyper important d'avoir cette logique-là. Enfin, pour ma part, je l'ai eu du moment où je suis entré. Pour moi, c'est le leitmotiv de la franchise. Voilà, de l'humain, de l'accueil, jusqu'à l'ouverture du point de vente, dans le suivi et toujours dans la suite, dans la poursuite aujourd'hui vers un deuxième magasin. Voilà, si je pouvais dire ça, c'est l'humain, la volonté de bien faire réellement et, euh, et de satisfaire aussi tout ce qui en découle derrière. Ok. En termes de financement, alors j'ai pas les chiffres en tête. Je crois que c'est en apport personnel, c'est 70 000 euros d'apport. Comment est-ce que vous les accompagnez pour avoir l'investissement global? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous êtes présent vous-même? Euh, Écoutez, je vais prendre la parole. Après, Romain expliquera son chemin, son premier chemin, parce que là, il en est au deuxième. Mais à l'époque où Romain est rentré chez nous en franchisé, on n'avait pas ce que nous avons mis en place depuis. Aujourd'hui, on est accompagné par des courtiers, par un courtier. Je vais les nommer parce qu'ils sont d'une compétence assez élevée, qui s'appelle Prépro. Donc, ils sont assez connus dans le milieu de la franchise. Et ils m'accompagnent depuis plus de 3 ans maintenant. Et je peux vous dire, grâce à eux, la personne qui s'occupe de nous sur la région lyonnaise et sur toute la France s'appelle Gaëlle. Elle, c'est une banquière, une ex-banquière, qui connaît très bien le milieu de la banque et très bien le milieu de la franchise. Et avec cette femme-là, cette personne-là, on avance très bien. Elle est constamment chez nous, puisque 100% de nos dossiers, aujourd'hui pratiquement 100%, parce qu'il y a quelques dossiers dont les franchisés souhaitent faire eux-mêmes, mais souvent on s'est aperçu qu'ils ont perdu des fois 5 à 6 semaines en passant par eux-mêmes parce qu'ils connaissent leur banquier et autres, alors que nous, en passant par le système organisé de la franchise et boosté par Prépro, on a eu pour l'an dernier, qui était une année extrêmement compliquée, on a eu 100% de résultats. On a présenté 20 dossiers ont été acceptés. Je ne dis pas que c'était FCT en claquant des doigts, c'est pas vrai. On s'est battu, on a motivé, il y avait pas mal de choses, surtout que les banquiers nous ont demandé plus d'apports. On parlait de 70 000 tout à l'heure. Ils nous demandaient un peu plus pour pouvoir être plus sécurisés. Et malgré ça, on est resté souvent à 70 000 dans les apports prévus. Et les banquiers nous ont acceptés. Et ont accepté tous ces dossiers et on a pu les ouvrir. On est en train de les ouvrir pour les autres. Donc, et je recommande vivement cet organisme qui s'appelle Prépro, qui font ça avec ce que disait Romain vis-à-vis d'Aviva. Je crois que je l'ai trouvé chez eux. Cette volonté de bien faire. Bien sûr, ils font du business comme nous, mais ils veulent bien faire, ils veulent bien accompagner. Ils sont de très bons conseils. Souvent, nos futurs franchisés n'ont jamais parlé à un banquier sur le plan business. Donc, si je puis dire, on les éduque dans ce domaine-là. Pour savoir parler, on fait des espèces de mise en scène avec eux pour qu'ils puissent comprendre ce qui les attend quand ils vont parler aux banquiers, d'accord, ou aux banquières. Donc, et quand ils se trouvent face à eux, souvent ils savent bien répondre parce qu'ils ont été préparés. Et le dossier, techniquement parlant et financièrement parlant, est bien monté, bien prévu, et tout est organisé. Et on voit, ce qui est bien, c'est que souvent on a ces cas en conversion qui viennent chez nous, des fois n'ont pas touché à la finance dans leur vie, mais rapidement, on les voit quand même, je les trouve souvent assez pertinents, quoi. Ayant fait qu'une seule fois, des fois, je les trouve assez doués pour présenter les choses. Donc je me dis que on doit avoir des bons profs. La personne de Marilyn qui m'accompagne à la franchise, plus pré-pro, plus ces hommes ou ces femmes qui ont bien sûr pas mal d'intelligence et qui veulent bien faire. Pour vous, Romain, ça s'est passé comment, le financement? Ma Avant démarche, Prépro, du coup? elle était autre en fait, parce que moi j'étais déjà accompagné, j'avais déjà une précédente entreprise avec un banquier avec lequel je m'entends bien et qui me suivait depuis quelques années, donc il connaissait déjà mon historique, mon bagage personnel, ma capacité à entreprendre. Donc à ce niveau-là,
ça n'a pas été un frein pour moi. Et à l'époque, effectivement, il y avait pas encore pré-pro. Donc voilà. Après, moi, j'axe surtout mes relations professionnelles sur l'humain, autant dans le choix de mon franchiseur que le choix de ma banque. Donc à l'époque, j'ai fait comme ça. Voilà. Très bien. Et pour le deuxième magasin, vous avez eu besoin de faire appel Toujours à... le même banquier, toujours le même franchiseur. Quand Parfait. l'équipe Ça qui roule tout gagne, seul. on continue, quoi. En fait, on n'impose pas. Alors, Romain, bien sûr, il était en BTP, il avait une entreprise, ça a été assez fluide. Et puis, effectivement, on n'avait pas de fort. On débutait à peine avec Prépro. Donc, je ne l'imposais pas. Mais quand j'ai bien compris le système et les avantages qu'on peut avoir avec les franchisés, en fait, depuis qu'on a Prépro, on a gagné 2 mois sur les ouvertures. Et 2 mois en chiffre d'affaires, c'est globalement en moyenne 200 000 euros. 200 à 250 000 euros. Donc, même si on est rémunéré pour faire ce travail-là, très faiblement à mon goût d'ailleurs, mais suffisamment pour que chacun soit content, et ben, ça nous fait gagner 2 mois de notre vie dans les affaires, c'est important. C'est capital. Et chez moi, je le dis tout le temps, ça fait sourire mes collaborateurs, celui qui gagne aujourd'hui, c'est pas le plus intelligent, parce que je crois qu'on l'est tous, c'est le plus rapide. D'accord. C'est le plus rapide qui gagne. Donc ensuite, une fois qu'on a le financement, on continue d'avancer dans l'ouverture de son magasin. En termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous offrez à vos franchisés? À l'ouverture, Avant vous entendez? l'ouverture et après les premiers jours de... Alors, avant l'ouverture, donc ça passe par le service de développement. Donc, il y a 4 personnes autour de moi et moi compris, hein, donc, qui nous occupons constamment, en permanence, jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la remise des clés, c'est nous qui avons ça en main. À la veille de l'ouverture, quand j'ai la veille, c'est environ 2 mois et demi avant, on met le commerce, l'animation commerciale dans la boucle pour qu'ils puissent commencer à prendre connaissance du secteur, du franchisé, des attentes, de son appétence ou pas au commerce pour pouvoir le booster un peu plus. Et rapidement à l'ouverture, c'est l'animation qui prend la place, qui accompagne la première semaine à l'ouverture. On reste constamment avec le franchisé, on met les chiffrages en place, on prépare les vendeurs qui ont été formés 7 semaines auparavant dans nos écoles. On les a mis en immersion dans des magasins qui performent en France et pour qu'ils puissent travailler avec des jeunes commerciaux ou des commerciaux tout court, en tous les cas, dans ce qu'ils savent faire en pratique. Pendant une semaine, l'animateur reste en permanence sur le magasin, met toutes les choses en place et puis surtout arrange les choses quand des fois l'informatique ne fonctionne pas tout de suite. Ben, il est tout de suite à la maille, comme il connaît tous les systèmes, il est tout de suite en relation avec le service informatique du siège pour pouvoir améliorer les choses et que ce soit prêt. Ensuite, on laisse le franchisé seul avec son équipe parce que c'est lui le patron, c'est lui qui avance et pendant un mois, ce franchisé se débrouille tout seul. Et puis un mois après, on revient à nouveau une semaine et là, on travaille et là, on performe. Et là, le patron, lui, nous sort des questions qu'il a vécues ou qu'il a subies. Hein, et là-dessus, on y répond en pratique. Attendez, il y a aussi une chose que je n'ai pas dit, c'est que pendant le mois, on reste en ligne avec lui, on lui parle presque tous les jours. Mais par contre, on revient après une semaine au bout d'un mois pour être en pratique avec lui, prendre les devis qu'ils ont commencé à faire, les performer, les revoir parfois, les revisiter, rappeler les clients pour faire une autre offre. Et on avance ainsi. À l'ouverture du magasin officiel, hein, donc, l'officiel, c'est quand on lance la campagne de communication, et on choisit les périodes pour les lancer. D'accord, on ne communique pas, par exemple, au mois d'août parce que les Français sont en vacances. On ne communique pas à Noël parce que les Français achètent autre chose que des cuisines à Noël. Donc, mais dans d'autres périodes que celle-ci, en janvier, en février, en mars et avril, on communique aisément. Donc, si des fois, notre magasin, pour plein de raisons, ouvrait en novembre, on ouvre officiellement, le magasin est ouvert immédiatement, parce qu'il y a du passage, on est situé dans des rues passantes ou dans des zones commerciales très, très commerciales. Donc, le chaland est là. Par contre, dès que le franchisé est prêt, dès que la période le permet, on lance la campagne de com. Et pendant la campagne de com, nous avons un animateur de vente et pas de réseau qui, lui, est sur place et qui travaille une semaine avec les commerciaux. Il booste le commerce, il booste le patron en place et il aide à l'accueil de la clientèle et à la performance du magasin. Et ainsi, le magasin est lancé. Ensuite, un franchisé qui ouvre, ça va faire sourire certains, on les met chez nous, ce que nous appelons un peu la crèche. D'accord, pendant un an, même 18 mois maintenant, on les a poussés à 18 mois. Pendant 18 mois, le magasin qui vient d'ouvrir, un peu comme un enfant, est sous surveillance, comme un bébé, j'entends. Tant qu'on ne sent pas qu'il est capable de marcher seul sans qu'on lui tienne la main, on le surveille. Mais au bout de 18 mois, quoi qu'il advienne, qu'il soit bon ou pas bon, il est lâché dans la nature complètement. Ça veut dire quoi?
Ça va être pendant 12 mois, 18 mois maintenant, parce qu'on a changé ça depuis la pandémie. On est passé à 18 mois. Mais avant, c'était 12 mois. Mais pendant maintenant, tous les mois, on parle du franchisé ouvert. On n'en ouvre pas tous les jours, donc c'est facile de parler du magasin qu'on a ouvert ici ou là et de se dire comment va-t-il, comment va son équipe, comment est la performance, est-il dans les objectifs, s'il n'est pas, quel plan d'action on peut mettre. Et c'est la discussion que j'ai en permanence avec Michael Curtis, directeur commercial du réseau, parfois les animateurs, comme nous l'avons eu hier pendant 2 heures, et on parle des dossiers qui sont en voie de devenir ou qui ont du mal à devenir, et on les accompagne. Objectif chez nous, c'est faire mes 0 magasins, et la fierté que nous avons ici, en 3 ans et demi, les 3 ans et demi qui sont passés, on en a fermé 0. Et tous sont performants ou en voie de devenir performants. Oui, moi, je confirme. En ce qui me concerne, oui. Du coup, Romain, pour votre lancement, donc vous confirmez tout ce que nous a dit Monsieur Abou. Vous étiez accompagné. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Par exemple, moi, à titre personnel, je venais pas du monde de la cuisine, c'est-à-dire que j'avais pas cette capacité à concevoir un projet en visu face à un client de A à Z. Donc, j'ai dû maîtriser l'outil informatique. J'ai eu la chance d'assister aux formations. J'ai fait il y a plusieurs formations, donc j'en ai fait plusieurs. Et j'ai aussi là trouvé des gens compétents, parce qu'il faut le souligner que dans l'école de formation Aviva, il y a des gens qui sont vraiment compétents, qui sont très ludiques, qui ont aussi un bagage important, parce qu'avant d'être formateurs, ils ont été vendeurs pendant de nombreuses années. Donc, ils ont une véracité dans leurs propos et on le sent. Et ça, c'est important en fait de bien ressentir les choses. Donc, on a cette première approche-là. Et après, effectivement, quand on ouvre, on se retrouve dans son magasin, on ouvre les portes et là, il y a les clients qui arrivent. Comme le dit Bernard au début, on tatillonne un petit peu, on prend ses marques, on y va. Et après, effectivement, quelques semaines après, on a un accompagnement qui nous permet de nous corriger en fait assez rapidement sur qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et cet accompagnement est indispensable. Et je crois aussi que, je ne sais pas si tu l'as dit Bernard, ou je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi j'ai eu la visite de cet intervenant quelques semaines après l'ouverture, mais elle est revenue aussi après, dans un laps de temps plus tard, pour voir si ce qui avait été mis en place a été suivi sur le moyen terme et suivre aussi l'évolution du magasin. Oui, ça on le fait tout le temps, on cimente. 9-10 mois après, selon la disponibilité et puis aussi l'urgence, on cimente ce qui a été fait au préalable avec vous. Donc on y revient tout le temps. Gilles, avant c'était une femme, maintenant c'est un homme. Gilles vient cimenter environ un an après. Très bien. Vous nous parliez de la formation. Donc il y a la formation initiale avec Aviva Academy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son fonctionnement en fait? Alors, l'Aviva Academy est une école, donc comme je vous l'ai dit, est une école qui se trouve dans la région lyonnaise. Elle est derrière un magasin de cuisine qui appartient au siège, qui est le magasin pilote. Donc, on a un magasin pilote qu'on appelle aussi magasin école, parce que tout ce qui est enseigné derrière est mis en pratique devant. D'accord? Donc, les franchisés, les vendeurs, les assistants de gestion vivent la vie qu'ils auront quand ils auront leur magasin ouvert en France. Aussi, il n'y a pas que les magasins qu'on ouvre, dont on forme les patrons. Il y a aussi les magasins qui performent et qui ont besoin d'augmenter leur équipe de vente. Donc, dans le courant de l'année, on reçoit 2 vendeurs par magasin supplémentaire pour pouvoir augmenter la performance ou des fois pour changer un vendeur qui souhaite partir. Donc, tout au long de l'année, cette école fonctionne. Le call planning est plein 12 mois à l'avance pratiquement. On n'a presque pas de place. C'est même d'ailleurs des fois un peu stressant. Mais tout est déjà pré-organisé ou organisé au préalable par ces 4 formateurs qui sont autour de ces gens informés. Comment l'Aviva Academy s'est adapté à tous ces nouveaux outils, à tous ces nouveaux fonctionnements? Il a fallu, j'imagine, un petit peu tout revoir. Comment ça s'est passé du coup pour vous? Comme je vous l'ai dit, en 2020, on a accéléré les choses. On avait un plan de développement en digitalisation qui était sur 3 ans. En fait, on a presque tout fait aujourd'hui. Je pense qu'à la fin de l'année, on aura tout fait. Et grâce à ça, on n'a pas perdu de temps, on n'a pas perdu d'argent et on a investi plus vite. On a juste fait du hors budget, si je puis dire, dans le passé, ce qu'on ne fera pas dans les années qui vont arriver et qui sont en train de passer. Et comme je vous ai dit, on n'est pas resté les bras croisés et on a performé, on a accéléré cette digitalisation. Et tous les franchisés, comme Romain ici qui témoigne, a pu le vivre. Il est certain, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Romain,
on pourra, et Dieu merci, on ne reviendra jamais en arrière. Ce qu'on a vécu et subi nous a permis de grandir et de mûrir, pas de vieillir, mais de mûrir. Donc on a bien sûr mis autour des hommes beaucoup de conseils qu'on a été chercher ici et là, des intervenants qui nous ont aidés, soit dans l'informatique, soit dans le marketing, des gens qu'on a pris de manière exceptionnelle, des gens performants d'ailleurs, notamment souvent de la Je FFF, précise pour les où il y a gens beaucoup qui de nous regardent, compétences. On FFF, a, Fédération entre française guillemets, de la franchise, et pas de foot. oui, et pas de football, oui, vous avez bien raison. Et, donc on s'est beaucoup appuyé sur ces messieurs et ces dames pour nous aider à aller plus Très vite, bien. plus fort et plus haut. Je crois aussi qu'on a eu les infos sur un nouvel actionnaire. Qu'est-ce que ça va du coup changer pour Aviva? Alors ça va changer, vous pas cette année, mais à partir de l'an prochain, ça va changer certaines choses. En tous les cas, ils sont rentrés chez nous le 27 mars dernier, donc vous voyez, c'est vraiment très jeune, hein, le mariage est très jeune, hein. On n'a pas eu le temps de consommer. Donc, mais ça va venir avec le temps dès qu'on sera, si je puis dire, permis, parce qu'on ne s'est pas encore vu si c'est en visio. Et donc, effectivement, nous avions pendant 13 ans un banquier, une banque privée qui s'appelle Naxicap, qui nous a accompagnés et qui nous a aidés à nous développer. Pendant 13 ans, nous avons fait des performances, nous avons fait des résultats et tous les résultats ont été réinvestis dans l'entreprise. On a pris zéro, ça a surpris les Allemands qui sont rentrés après, on a pris zéro résultat pendant 13 ans, on a tout réinvesti, ce qui nous a permis d'une part d'avoir un trésor de guerre quand la pandémie fut venue. On avait un trésor de guerre important pour pouvoir assumer le cas échéant. Et ça nous a permis de largement tenir. En plus, de toute façon, on n'est pas passé au travers de trous. Le banquier a souhaité se réaliser, forcément, au bout de 13 ans. D'ailleurs, il était resté énormément longtemps chez nous. Mais ce n'est pas la vocation d'un banquier. Un banquier, ça reste 5 ans maximum et ça sort. Moi, il se plaisait bien chez nous parce que, quand même, cette banque se plaisait bien chez nous parce que savait que ça se passait très bien avec eux et on s'entendait très bien. Et puis, bon, ils ont eu des résultats assez conséquents quand même à la fin. On a voulu donc ils ont voulu partir, donc on a souhaité les remplacer. Sur la place est venu plusieurs prétendants, soit des financiers, beaucoup de financiers étaient là, et quelques industriels. Tous étaient à un niveau financier tout à fait similaire, et c'était pas l'argent qui nous a motivés. Ce qu'on s'est dit, Georges et moi, Georges étant mon frère et le président du groupe, et donc le cofondateur aussi du groupe, on s'est dit, il faut pour l'avenir, le présent et l'avenir, et quand on avait choisi, la pandémie est arrivée presque ça nous a motivé encore plus avec la pandémie, mais on avait réfléchi bien avant que la pandémie soit arrivée, et on s'était dit, il faut quand même pérenniser et développer. Et nous faire un coup de fric, on aurait pu le faire depuis très longtemps, et on ne l'a jamais fait, et on ne le fera jamais. On est des money makers, mais on ne court pas après l'argent. D'accord. Donc, c'est pas ça qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est la réussite, la pérennité et laisser quelque chose derrière nous quand demain, on sera amené à tirer notre révérence pour laisser la place à des plus jeunes. Donc, on a choisi Nobilia. Nobilia est un groupe allemand. C'est le plus gros fabricant mondial de cuisine. D'accord. Il fabrique à peu près 4700 cuisines par jour qui distribuent dans le monde entier. Quand tous les Français réunis, qui sont très performants, parce que les fabricants français sont très performants, fabriquent à eux tous réunis 1800 cuisines par jour. D'accord. C'est vous dire la puissance de feu. C'est pour ça qu'on peut livrer en 4 semaines, quand d'autres peuvent livrer seulement en 12 semaines. D'accord. Donc, on a choisi ces messieurs et ces dames, il y a pas mal de dames aussi autour d'eux, parce qu'ils ont une vision mondiale. Et nous, pour l'instant, Aviva a une vision nationale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voudrait atteindre 200 magasins dans les 5 ans, mais nous voudrions aussi commencer à toucher les pays étrangers, d'abord européens, et puis d'autres continents. Nobilia est dans 67 pays. Il s'est investi un peu de partout. Il sait accompagner des commerçants. Ce sont des industriels, ce sont de vrais industriels. Ils savent faire rien d'autre que ça. Néanmoins, ils ont des patrons autour d'eux, commerce, souvent français d'ailleurs d'origine, qui eux ont une vision commerce et s'appuient sur des industriels puissants. Et donc ce mariage-là, ce cocktail-là, Georges et moi, nous a toujours plu. Nobilia est chez nous depuis 20 ans en tant que fournisseur. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux. Ça fait 20 ans que ça se passe très bien. Je pense que là, avec l'avenir, ça se passera encore mieux. Parce qu'avec eux, c'est le plan de route qu'on a, c'est la feuille de route qu'on a fabriquée eux et nous, qu'on va mettre en place à partir de l'automne pour le développer l'an prochain, j'espère, si la pandémie ne nous embête pas trop. C'est de développer l'Europe puis le monde. C'est ça la vraie feuille de route.
Donc, ils sont chez nous et on est très fiers de ça. Et c'est aussi une sécurité pour le réseau. Si demain, ça se passait très mal à cause de la pandémie qui sévissait à nouveau, que j'espère pas, eh ben, ils seraient là quand même. Ils sont extrêmement puissants. Ils paient pratiquement 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ils sont là. Ils seront là. Alors, ils sont entrés en tant qu'actionnaires. Georges et moi sommes toujours les dirigeants. Ils sommes les majoritaires. Donc, on reste patron. Rien ne va changer à ce niveau-là. Par contre, on va s'appuyer dans nos COMEX, dans nos comités d'actionnaires que nous aurons environ 4 fois par an, 4 à 5 fois par an. Nous allons nous appuyer sur des conseils qu'on pourrait avoir avec eux pour aller plus vite, plus fort et plus Très haut, bien. comme je l'ai dit tout à l'heure. On arrive donc du coup au bout des 45 minutes avant les questions. Peut-être juste avant de passer à ces questions, est-ce que Romain, si quelqu'un vient vous voir demain en vous disant pourquoi je me lance chez Aviva, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil vous lui donneriez? Ouais, je dirais que c'est le bon choix pour réussir, effectivement. Après, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a le côté humain, il y a le suivi, il y a le commerce, parce que il faut pas oublier aussi que ce qui fait une boutique, il y a la franchise, mais c'est les hommes. Voilà, c'est les hommes qui nous entourent, c'est les hommes qui nous accompagnent. Personne n'entreprend tout seul, hein, donc on rencontre un courtier, on rencontre un franchiseur, on rencontre aussi des fournisseurs. On vient d'en parler avec Bernard, notamment sur Nobilia. Donc c'est certes aussi une grosse puissance industrielle, mais aussi pour nous en tant que franchisés, c'est un partenaire au quotidien euh, qui, qui qui a su et moi je vais vous dire à titre personnel que ce que je vois c'est l'évolution qualitative de leurs produits. Moi ça fait 3 ans que je suis chez Aviva et je vois une évolution qualitative du produit. Ça avance à une vitesse qui est considérable. Voilà. Après, pour pas rentrer dans les détails, par exemple, on est passé sur des caissons avec des hauteurs plus grandes, des systèmes d'ouverture un peu plus qualitatifs, des choses comme ça que avant c'était on va dire des forces de nos concurrents. Et en 3 ans, Nobilia a quasiment rattrapé tout ce retard-là. Et aujourd'hui, on propose un produit quasi équivalent à nos concurrents, mais avec une logique industrielle beaucoup plus importante, donc un prix aussi qui est plus important, et un suivi commercial, on peut le dire, et logistique, qui est très, très satisfaisant en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, le marketing est là aussi. On est dans une communication qui est moderne, qui est pour moi efficace. Le réseau s'agrandit. Quand moi j'ai ouvert le magasin Viva, j'étais le premier dans ma région, dans la région centre, si je ne me trompe pas, Bernard. Il y a eu Tours. Aujourd'hui, on a Bourges, on a Blois, C'est ça, on a c'est ça. Chartres, on va avoir Orléans, je pense, bientôt. Donc, toute cette, toute, euh, toute cette C'est dans 2 mois. ça, mine de rien, ces points de vente qui arrivent aussi, ça dynamise le mien, voilà, parce qu'on est ensemble, on est plus fort. Donc voilà, et il y a encore des opportunités aussi chez Aviva de lieux pour faire grossir et grandir un commerce. Voilà. Très bien. Donc on va passer aux questions parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, mais, mais on va essayer de se lancer. Et puis au pire, bien sûr, vous pourrez contacter l'équipe d'Aviva pour avoir toutes les réponses à vos questions ultérieurement. Absolument. Donc on a Et à leur d'abord une disposition. question sur comment gérez-vous la pause? Est-ce des salariés du franchisé? Romain, Ouais, je te laisse répondre ou je réponds? Je vais répondre sur le plan du modèle. Le modèle chez nous n'indique pas qu'il faut aller. Moins vous avez, plus vous avez des prestataires, plus vous avez de la performance. Parce qu'un prestataire défend sa boutique et est là pour rentabiliser. Donc, dans notre modèle, il n'est pas indiqué d'avoir des poseurs et des livreurs. Néanmoins, on a peut-être 5, je ne sais pas si c'est ton cas, on a 5, 6 franchisés qui ont des poseurs intégrés et qui le gèrent bien. Mais c'est une gestion. Maintenant, c'est une gestion. Il faut savoir gérer des vendeurs, gérer des poseurs. C'est pas le même monde. Donc, il faut savoir faire les deux. C'est pour ça que je ne le recommande pas. Moi, je sais que dans mon modèle, j'ai beaucoup de magasins que je dirige. Je ne sais pas gérer les poseurs, donc je n'ai pas mis Donc dans mon modèle la après, gestion des poseurs. dans un premier temps, je pense qu'il faut, quand on ouvre un magasin, il faut se faire l'économie de cette charge parce que des poseurs et plus le marché de la cuisine croît, plus ils sont nombreux aussi à venir toquer à la porte. De toute façon, quand vous ouvrez un magasin, il ne faut pas avoir peur de ça parce que les poseurs viennent toquer à la porte. Après, il faut prendre le temps de les recevoir et de choisir les bons. Après, avoir des poseurs salariés, je pense que c'est une question qui se pose plus tard quand on est dans une situation confortable. Il y a aussi une autre alternative, Bernard, c'est celle de Nantes, où en fait il a plusieurs magasins à l'heure d'aujourd'hui, mais il n'a pas salarié des poseurs. Il a créé une entreprise de pose avec des poseurs et c'est eux qui posent les cuisines
de ces magasins. Et pour moi, je pense que c'est le meilleur modèle parce qu'il reste dans une logique où il a une boutique qui est à part, donc, mais qui marche, mais ça reste des entrepreneurs et des indépendants au service, au service du commerce. Et voilà. Et donc, Et relation client, parce qu'il faut que les fournisseur. vendeurs soient orientés clients aussi, satisfaction. Donc, c'est important. C'est vrai que c'est un modèle nouveau, ce qu'a fait Nantes, et c'est bien. Il a créé son entreprise de pause et il est client de son entreprise de pause, Très bien. avec tous ses magasins. On a bien sûr la question de la rentabilité garantie et les retours sur investissement. Alors j'imagine que ça veut dire combien de temps pour le retour sur investissement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Alors, oui, on a un retour sur investissement de 3 ans en moyenne. D'accord. Romain dira combien de temps il a mis parce qu'il est à 3 ans justement. Et comme il fait un deuxième magasin, donc il est pile dedans lui. C'est pas tout le temps le cas, mais à 85%, 90% des cas, on a un retour sur investissement à moins de 3 ans, à 3 ans ou moins de 3 ans. Certains on fait ça à 1 an. Et ça, c'est moi, les je sais produits. que dans mon cas personnel, à l'issue de mon premier exercice, le magasin était à l'équilibre. Et dès le deuxième exercice, j'ai pu prendre du résultat, des dividendes. Mais donc c'est un retour sur investissement ultra rapide, d'autant plus maintenant avec le marché qui est présent, quoi. Voilà. D'accord. En termes de chiffre d'affaires annuel, en moyenne, un magasin, il réalise combien? Il fait la moyenne, c'est 1 380 000 euros 1,5 hors million. taxe. D'accord. Romain, combien fais-tu? 1,5 million en période de pandémie. En fait, j'ai fait 1,5 million pour lors de la deuxième année et un petit peu plus d'1,5 million l'année dernière avec les 2 mois de fermeture. Donc voilà. Sinon, sans ça, je pense que ça aurait facilement grimpé à 2 millions dans l'année dernière, quoi. D'accord. Ensuite, on a une question qui nous demande si vous avez des projets à l'international. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. D'abord l'Europe et ensuite les autres continents, c'est ça? C'est ça. Là, on est approché par l'Espagne actuellement, par l'Angleterre, mais on n'y va pas trop. Pour l'instant, on y va timidement. D'une part parce que je veux y aller avec un savoir-faire. C'est pas pareil de en Espagne, ne serait-ce que de pouvoir parler la langue déjà. Euh, et puis en plus, la pandémie nous plombe un peu les pieds, hein. On a du mal à décoller, mais on va s'en occuper et préparer ça au second semestre et souvent faire ça l'an prochain. Très Oui, bien. l'international est prévu, en commençant par l'Europe. On a ensuite une question sur les conditions et les modalités pour être franchisé. Donc j'imagine que c'est en termes de profil, on en a parlé un petit peu, et de conditions financières, j'imagine aussi. Je vous laisse revenir un petit peu rapidement. Alors, oui, je peux y revenir. Donc, il faut un apport à minima de 70 000 euros. Globalement, les magasins coûtent 280, en moyenne, l'investissement est de 293 000, c'est ça, Marilyn, hein? 293 000 euros par magasin, c'est la moyenne. Et on fait alors, il faut savoir que moi-même, je suis franchisé de 10 magasins, d'accord? Et quand je fais un magasin, je gaspille pas. Donc, quand je fais faire un magasin à quelqu'un, il gaspille pas non plus. D'accord? Donc, nous le conseillons, nous l'approchons. Et bon, souvent, ils sont proches de leur argent et c'est une bonne chose, mais souvent, des fois, ils ne savent pas. Et donc, nous, on les aide à bien acheter leurs travaux, si je puis dire. Donc, il faut que ça coûte le moins cher pour que le retour sur investissement soit le plus court possible. D'accord? Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai donné toutes les indications. Avec 70 000 euros d'apport, vous récupérez votre mise, ou 80 000 euros d'apport, vous récupérez votre mise en moins de 3 ans. Voilà. Et puis, vous avez une affaire qui va créer 1 380 000 en moyenne. D'accord? Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'activités dans tous les domaines français qui puissent vous offrir ça. Pour ce faire, le profil, c'est d'avoir quand même un profil commerce. Il faut aimer les clients. Si vous n'aimez pas la clientèle, ça ne veut pas dire, quand on n'aime pas la clientèle, ça ne veut pas dire qu'on aime la clientèle. C'est une question d'appétence, hein. On aime être proche des clients ou on n'aime pas. C'est comme ça. Mais si on aime la clientèle, si on aime faire du commerce, si on aime proposer, être sincère, en général, tous les gens qui ont ce profil-là réussissent chez nous. Je ne dis pas que le profil de Romain est commun, mais c'est un bon profil. Ensuite, on a une question de Enzo qui s'étonne que vous ne fassiez pas de pub durant les vacances d'été, surtout en juin-juillet, sachant que c'est l'une des périodes principales pour déménager en France. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est vrai, mais il a raison, mais sauf que quand on déménage en juin-juillet, on a prévu ça en avril-mai, et c'est là où on vous attend. Et
parce que si je veux vous livrer au mois de juin et juillet, eh ben, il faut que vous ayez passé votre commande 2 mois avant pour que je puisse vous la livrer dans la ville que vous avez choisie. C'est plus ça. Alors, Et en juin, alors le c'est pas problème vrai aussi, il parce y a que dans les périodes de faire de la communication, on a les communication. soldes en juin, donc on communique quand même très largement sur les soldes. Et les soldes se Oui, prolongent en général à peu près jusqu'à début juillet. Donc, oui, mais les budgets, on les alloue. Il y a 12 mois d'activité, mais on ne communique pas 12 mois dans l'année parce qu'il y a des périodes où le français, le consommateur, est moins réceptif. Les périodes de juillet et de août, alors, on réagit aux soldes, que ce soit dans le vêtement, dans la cuisine, dans l'ameublement, dans le salon et autres, mais quelqu'un qui a voulu déménager ne décide pas au mois de juillet de déménager au mois de juillet. Donc, il vient avant et on fait un sur-mesure. Alors que dans les soldes, on vient faire une affaire et on rentre dans les magasins pour trouver une cuisine qu'on va payer moins cher et qu'on va adapter à chez soi, parce que c'est plus du sur-mesure. On prend une cuisine installée, exposée, et on la pose chez soi. Donc, les agenceurs comme Romain réagencent dans tout le ça, contexte de mais solde, c'est la pas le vrai sur-mesure communication qu'on peut locale faire en partant de fait zéro. crée l'effet Hein. d'aubaine aussi. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on voit les panneaux, les 4x3 et tout ça que les gens vont se dire ah là il y a une affaire à faire et qu'ils y vont. Donc, En fait, c'est ce que dit Romain est juste, c'est-à-dire qu'on ne vient pas acheter que des sols, on vient peut-être, on est attiré par ça, et quand on entre, forcément, les expositions ne plaisent pas ou ne rentrent pas, et forcément, le commercial, sachant faire son travail, va lui faire une proposition sur mesure qui va coûter un peu plus cher, mais tout à fait à la mesure du client, et le client peut se laisser aller, c'est-à-dire oui, c'est pour la vie, donc je veux bien investir 5% ou 10% plus cher que ce que j'avais prévu, ou 20% plus cher. Bah, Enzo a beaucoup de J'espère questions. que j'ai répondu à Enzo Enzo. Hein. demande aussi si vous avez des projets de magasins ambulants, un véhicule qui se déplace sur les marchés dans les villes à conquérir et ainsi avoir une pub permanente et mobile. Est-ce que vous aviez des projets de ce genre? Bah, c'est marrant ce que dit Enzo, parce que c'est des discussions que j'ai eues avec Georges il y a 2 semaines en arrière en disant si les Français viennent plus chez nous, il faudrait qu'on aille chez eux. Donc, et c'était l'idée alors, on n'a rien fait, on a juste parlé, même on a rigolé en se disant deux, trois bêtises, mais c'était d'avoir une espèce de caravane qui se déplace dans des villages français, de faire un raout avant, de dire bah, messieurs, mesdames, nous serons là pendant 3 jours, sur votre place du marché, venez nous voir, prenez rendez-vous, etc. C'est une idée. C'est une idée. Ici, on a une boîte à idées qui est assez énorme. On met plein de choses dedans. De et temps en temps, on en sort un qui est plus pertinent et on travaille dessus. sans Oui, passer par la c'est caravane, pas par prêt, exemple, à l'heure c'est pas l'heure du d'aujourd'hui, jour, mais on en parle. notre fournisseur dont on parlait tout à l'heure a développé des outils. C'est-à-dire que moi, j'en ai acheté pour le magasin. C'est des mallettes qui font la taille d'une valise pour partir en voyage. Hein. Et à l'intérieur, on a toutes les façades qu'on propose dans le magasin, les échantillons de plan de travail et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est tout récent. C'est apparu il y a 3 semaines. Et bah, ça nous permet aujourd'hui d'aller chez les clients et Ouais. de leur montrer, de ramener notre magasin chez eux directement, quoi. Donc ça, c'est un outil qui est tout récent. C'est bien qu'ils posent la question, du coup, mais c'est bien de le savoir aussi. Merci. Romain, merci pour cette précision. Je ne savais pas que c'était déjà livré. C'est prévu depuis le mois de septembre. Donc c'est livré seulement maintenant. Bon, voilà, c'est une bonne manière de dire, ben, puisque le client ne peut plus venir chez moi, moi, j'irai chez lui. D'accord. Donc, moi, commerçant, j'irai chez lui. Et Romain manque pas d'être commerçant. Il a Très déjà bien. les mallettes chez lui. On a une dernière petite question avant de mettre fin au webinaire sur les opportunités, notamment Jouad qui demande si ce serait intéressant de s'installer à Pantin, limitrophe Paris. Mm. Je pense que des opportunités, j'imagine qu'il y en a pas. Alors, oui. Ah oui, non, mais alors si monsieur est parisien ou la banlieue parisienne, on a ouvert 9 magasins l'an passé là-bas, et on est en train d'en ouvrir 3 autres. Donc la banlieue parisienne peut supporter, et Paris bien sûr, intramuros, on n'y est pas encore en intramuros. Intramuros, donc Paris, il y a 20 arrondissements, on a calculé qu'on pouvait faire 22 magasins, d'accord? Parce qu'il y a des grands arrondissements. Ça, c'est pour l'intramuros. Et puis pour Pantin, on est sur le Valois actuellement, on est sur Ponto-Combo, on est sur pas mal de toutes Grand Paris. la petite Le couronne et Grand la grande Paris. couronne parisienne. Comment? Le Grand Paris peut recevoir largement des magasins. On en a ouvert, je pense à Melun, ou je pense à Orgeval qui viennent d'ouvrir en décembre et en Et novembre. pour rebondir Ils font là-dessus, moi, ce vraiment que un je peux dire, c'est que carton. justement, avant, quand j'étais dans Un le carton. bâtiment, je travaillais énormément donc du côté de Champigny-sur-Marne, Poton-Combo, tout ce secteur-là et Melun. Et au moment où j'ai ouvert le magasin, donc pour des raisons personnelles, je devais revenir sur Tours. Mais à ce moment-là, je me suis dit que effectivement la banlieue parisienne, c'était un carton parce que c'est la typologie des clients parisiens, on va dire du Grand Paris, c'est pile poil notre panier, c'est pile poil
on va dire, notre cœur de cible en termes de communication. Et moi, personnellement, par exemple, c'est avec grand regret que j'ai pas ouvert de magasin à Melun. J'aurais aimé ouvrir à Melun parce que et comme il le dit, Bernard, c'est un carton. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses opportunités pour avoir travaillé en banlieue parisienne pour les entrepreneurs avec Aviva. Absolument. Bah, il y a des performances à Melun. Alors, nous, on vient d'arriver, mais les performances de nos confrères, c'est entre 4 et 6 millions d'euros par an. D'accord. Certains de nos confrères. Donc, on a bien l'intention d'être à cheval avec eux. Hein. Voilà. Donc, pour ce jeune Parisien, à sa dispo Peut-être pour la en parler plus dernière longtemps s'il question. le souhaite. Peut-on entreprendre en couple? Alors, j'imagine en couple, en associé. Est-ce que vous avez des franchisés qui entreprennent à 2 ou 3? Ah ben absolument. Oui, on a beaucoup de couples qui entreprennent et ça se passe très bien. Et c'est des belles réussites. Souvent, ils n'ont pas les mêmes fonctions et ça se passe très très bien. D'ailleurs, on a beaucoup de couples qui font. Je ne peux pas vous donner le pourcentage, mais j'oserais dire, sans dire trop de bêtises, je ne l'ai pas évalué, entre 25 et 30% de nos magasins sont en couple. Après, il y a les associés. Il y a beaucoup d'associés. D'ailleurs, Romain, C'est pour son deuxième c'est comme magasin, un couple, hein. a un associé, n'est-ce pas, Romain? Donc, ouais, c'est comme un couple. Donc, il faut bien s'entendre. C'est important. Il faut bien s'entendre avec son conjoint ou avec son associé. Mais nous, on a des process aussi parce que, comme dans tout couple, il peut y avoir des discords, il peut y avoir aussi des volontés de Il y a des séparation. outils. Pour nous, une séparation ne doit pas être une catastrophe pour l'entreprise. C'est déjà une catastrophe pour le couple. Donc, on parle de pacte d'actionnaires ou en cas comme une assurance tout risque, en cas de problème, il y aura ce pacte Après, on d'actionnaires qu'on peut bien sûr demande, qu'on faire ça exige en à couple. être en Après, place je pour pas qu'il pense y ait de qu'il soucis. faut bien sécuriser aussi sa vie de famille avant de se lancer dans la franchise. Mais ça peut être une très très belle aventure. Effectivement, il y a des beaux exemples au sein d'Aviva. Très bien. Il y en a pas mal, oui, qui marchent bien. Hein. Je pense qu'on va Donc, s'arrêter là. oui, on peut le faire en couple. Pile dans l'heure. J'ai noté dans le chat les adresses de la page de franchise sur toute la franchise et le site Franchise Aviva. Vous pouvez vous connecter, vous retrouverez tous les contacts nécessaires. Et voilà, peut-être que vous aviez un petit mot pour conclure, Bernard, Romain? Alors, je vais laisser Romain et Non, puis moi je prendrai la parole à j'étais la très fin. heureux d'être invité pour échanger avec vous sur mon expérience et sur l'enseigne. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà, après, voilà, si je peux reparler encore une fois, c'est vraiment le côté humain. Moi, j'ai la chance d'être entouré d'un personnel aussi qualifié qui m'aide à évoluer, qui évolue aussi lui-même. Voilà. On a des équipes qui sont relativement, on va dire, jeunes. Donc, c'est des jeunes qui évoluent. Par exemple, moi, les jeunes que j'ai embauchés aujourd'hui, ils s'achètent des maisons, ils construisent leur vie. Donc, au-delà de ça, c'est important aussi de remercier tout ce monde-là, tous ces gens qui tournent. Et on n'est pas les seuls à évoluer. En fait, on évolue. C'est comme une grande famille. On évolue tous ensemble. Ce qui évolue en haut découle par le bas. Et voilà. Et moi, en tant que patron, qu'humain, j'aime réussir à plusieurs, en fait. Voilà. Donc, et Aviva C'est une m'a permis réussite ça et j'en suis très transverse. heureux aujourd'hui. Voilà. Merci, merci Romain. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir participé à cette réunion en visio. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré écouter d'ailleurs Romain. Je suis concerné, mais c'est éloquent d'entendre Romain comme il parle. C'est un vrai entrepreneur. Il réussit. J'en suis fier. Moi, ce que je peux dire, c'est à ceux qui nous ont écoutés, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre, vu le temps. Je suis à votre disposition euh, par, le, par notre site. Vous pouvez prendre contact avec nous, avec Marilyn, avec Thomas. On sera ravis d'avoir une réunion téléphonique avec vous ou en visio pour répondre à vos questions pendant une demi-heure, une heure et demie. Et vous ferez votre chemin tout seul. On pourra vous inviter plus tard à venir voir nos magasins, notre siège, pour voir comment on est constitué et puis c'est vous rassurer. Et même si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous soyez instruit pour le faire ou ne pas le faire. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Je vous en prie. Je vous remercie, Laurence, Merci, infiniment Laurence. pour vos questions. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un plus tard et qu'il y ait une suite derrière tout ça. Merci, au revoir. Merci à vous tous Bonne journée, et au revoir. bonne fin de journée. Au revoir.